Salut à tous, c'est Geoffrey. Dans la vidéo du jour, on va parler de la scoliose. Alors la scoliose, c'est un problème qui se situe au niveau de la colonne vertébrale. On va voir exactement de quoi il s'agit. On va parler des différents types de scoliose qui existent. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quelles sont nos possibilités d'agir pour essayer de régler ce problème? On en parle tout de suite. Alors pour qu'on comprenne bien les choses, je me suis équipé d'une colonne vertébrale. Regardons comment elle se présente sur le vivant. Si on regarde un patient de face, normalement, la colonne vertébrale est parfaitement rectiligne. Elle se situe donc comme ceci, parfaitement droite. Si on regarde de profil, on a un creux qui se situe au niveau de la nuque, on a une bosse au niveau du dos et on a encore un creux qui se situe au niveau de la colonne lombaire. Ces creux peuvent être plus ou moins marqués en fonction des personnes. La particularité de la scoliose, c'est que quand on regarde notre patient de face, il présente une déviation latérale de la colonne. Alors celle-ci peut être plus ou moins sévère et elle peut se situer à différents étages, soit au niveau dorsal, autrement dit plus ou moins entre les épaules, soit au niveau lombaire. La particularité de la scoliose, c'est qu'en plus de cette déviation latérale, il va y avoir une rotation du corps vertébral, il va y avoir une rotation de la vertèbre. Autrement dit, non seulement je vais avoir une inclinaison d'un côté, à gauche ou à droite, mais en plus, je vais avoir une rotation de la vertèbre. Alors, ces scolioses, on a décidé de les classer pour pouvoir s'y retrouver un tout petit peu et pour pouvoir proposer à nos patients un traitement qui est spécifique. On a donc les scolioses qui sont déviées à gauche ou à droite. Elles peuvent être simples, autrement dit, il y a un seul rayon de courbure, mais elles peuvent également être doubles, à savoir qu'il y a une déviation dans un sens et une déviation dans le sens opposé. Elles peuvent se situer exclusivement sur un étage, soit au niveau dorsal, donc ce sera plus ou moins ici, soit au niveau lombaire, ce sera plus ou moins à ce niveau-là, ou alors finalement elles peuvent être sur l'ensemble de la colonne, on les appelle alors des scolioses à grand rayon de courbure, ce sont des scolioses dorso-lombaires. Les scolioses sont définies aussi selon leur gravité. Pour définir la gravité d'une scoliose, on réalise la mesure d'un angle qu'on appelle l'angle de Cobb. Je vous mets une petite représentation ici. Ce type d'angle est calculé généralement sur radiographie. Si les angles font moins de 15 degrés, on considère généralement qu'il s'agit d'une scoliose qui est bénigne. Si elle fait entre 15 et 35 degrés, c'est une scoliose qui est moyenne. Au-delà de 30-35 degrés, c'est une scoliose qui est sévère. Et au-delà de 50 degrés, c'est une scoliose qui nécessitera une indication chirurgicale. Alors, je ne vais pas parler des scolioses qui nécessitent l'intervention du chirurgien. En tant que kinésithérapeute, elles ne nous intéressent que peu puisqu'on aura peu de possibilités d'intervention à ce niveau-là. Il y a une chose qui est extrêmement importante au niveau des scolioses, c'est le degré de sévérité en fonction de l'âge. Autrement dit, votre scoliose elle a un potentiel évolutif qui est fonction de votre âge. À savoir que la scoliose va évoluer depuis l'enfance, la jeunesse, autrement dit vers 9-12 ans, c'est souvent à ce moment-là qu'on les remarque, et elle va évoluer jusqu'à la fin de la croissance. Autrement dit, une scoliose de 15 degrés à l'âge de 9 ans sera beaucoup plus sérieuse, elle doit être beaucoup plus prise en compte qu'une scoliose de 15 degrés à l'âge de 25 ans, parce qu'à 25 ans, elle n'évoluera quasiment plus et n'occasionnera que de temps en temps des petites raideurs ou des petites gênes au niveau du dos. Alors quand j'ai une scoliose, qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je dois faire, c'est ne pas paniquer, c'est rationaliser. Ce n'est pas une atteinte qui est forcément irréversible. Il y a moyen de récupérer les scolioses avec un travail de kinésithérapie qui est bien ciblé. Prenons un exemple tout simple. Je présente une scoliose avec une déviation de la courbure côté droit. Autrement dit, ma colonne dévie comme ceci. Mon bassin est bien en place et ma colonne est déviée à droite. Vous comprenez bien que l'ensemble des muscles qui se situent de ce côté vont être en position raccourcie, tandis que l'ensemble des muscles qui se situent du côté droit
vont être en position allongée. Le but des exercices de kinésithérapie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de redonner de la mobilité, essayer d'étirer tout ce côté gauche qui est en ready et essayer de renforcer ce côté droit qui est, lui, étiré. Dans la mesure où on arrive à réaliser l'ensemble de ces exercices, on peut espérer avoir une diminution du rayon de courbure. Alors, cette diminution du rayon de courbure, comment est-ce qu'on peut l'objectiver? On peut l'objectiver, la première chose et la plus importante à mon sens, c'est par une diminution des douleurs. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est par une seconde radiographie qui nous permettra de mesurer l'angle de com. Alors pourquoi est-ce que je mets la radiographie dans un second temps? Tout simplement parce que ce n'est jamais qu'une information qui n'est pas extrêmement importante. Il ne faut pas oublier que quand on passe un examen radiographique, on se fait irradier et ce n'est peut-être pas toujours la meilleure chose à faire. Alors je fais un petit aparté sur l'attitude scoliotique. L'attitude scoliotique, c'est une pathologie qui ressemble à la scoliose mais dont le traitement est foncièrement différent. Généralement, elle est due à une différence de longueur des membres inférieurs. Je reprends ma colonne vertébrale pour schématiser tout ceci. Imaginons que j'ai une jambe qui soit plus courte que l'autre. Que va-t-il se passer au niveau de mon bassin? Il sera forcément déséquilibré. Et étant donné que le corps s'arrange toujours pour maintenir le regard à l'horizontale, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une courbure de la colonne, une déviation latérale. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ressemble exactement à la scoliose. Eh bien non, parce qu'ici, on n'aura pas de rotation de la vertèbre. Et ceci, ça fait toute la différence entre les deux pathologies. Et donc, pour corriger mon attitude scoliotique, généralement, comment est-ce que ça va se passer? Tout simplement, je vais mettre une épaisseur dans une chaussure, je vais mettre une cale dans la chaussure qui fait que le bassin revient à l'horizontale et dans la mesure où le bassin est revenu à l'horizontale, l'attitude scoliotique est corrigée. Si vous voulez savoir, si vous avez l'impression que vous avez une scoliose et que vous ne savez pas si c'est une scoliose ou une attitude scoliotique, vous faites le petit test, vous vous asseyez tout simplement et si l'inclinaison latérale disparaît quand vous êtes en position assise, c'est tout simplement une attitude scoliotique. En résumé, la scoliose, c'est une pathologie de la colonne vertébrale dont la sévérité est étroitement liée non seulement à l'angle mesuré sur radiographie, mais également à votre âge. Quoi qu'il en soit, c'est un problème qui est généralement gérable, qui peut être maîtrisé par la kinésithérapie. Dans ce traitement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du travail de mobilité et en particulier dans le sens de la restriction. Vous allez voir qu'il y a un sens dans lequel vous êtes plus mobile, un sens dans lequel vous êtes moins mobile et on retrouvera également du renforcement musculaire bien ciblé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Si vous êtes sujet à la scoliose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez avec moi vos séances de rééducation. Qu'est-ce que vous avez fait comme exercice? N'hésitez pas à le partager avec les autres. C'est toujours intéressant de partager votre expérience à ce sujet-là. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!